Hello, bienvenue, bonjour. OnShowDev, vidéo que j'ai repoussée, je ne sais pas pourquoi, je voulais tester un peu plus l'outil en profondeur. OnShowDev, c'est un système qui permet à tes agents d'avoir une mémoire réellement persistante et une mémoire en continu. Il y a pas mal de projets, j'ai vu des trucs avec Obsidian.md, etc. Si vous avez aujourd'hui une instance OpenClaw et que vous avez des petits problèmes de mémoire, c'est une option pour vous. OnShowDev est une belle option, je l'ai implémenté, je suis ultra satisfait, c'est super cool, c'est open source, c'est gratuit, donc on va voir ça ensemble. Et j'aimerais commencer avec ce petit hook et cette petite intro en vous disant que on n'a jamais expérimenté parler à un agent, enfin un humain, peu importe, un système qui a une mémoire persistante et infinie, tu vois. Tu n'as jamais réellement vécu ça en tant qu'être humain. OpenClaw, ça commence à le faire, mais est-ce que tu te rends compte le fait que, ok, il y a un an, par exemple, tu aurais pu, genre, il y a un an, il pourrait se rappeler exactement ce que tu lui avais dit à 14h14 instantanément, tu vois. Tu pourrais lui dire que tu aimais bien le poulet, mais que tu n'aimais pas trop le curry sur le poulet. Tu aurais pu lui dire ça il y a 6 ans. Et aujourd'hui, quand tu vas lui dire je mange un poulet, il pourra te ressortir alors, j'espère que t'as pas mis de curry parce que tu m'avais dit il y a 6 ans que t'aimais pas le curry. Tu vois, genre, ce truc de t'as une mémoire infinie, c'est choquant pour un être humain. Ouais, je crois que j'ai des petits bugs. Ok, ça a l'air de marcher. C'est choquant pour un être humain. On n'a jamais réellement vécu ça, on n'a jamais expérimenté ça. Et du coup, la valeur que ça peut avoir dans tes process, c'est surtout le fait de lui dire de ne plus jamais te répéter avec des agents. Tu vois, de lui dire une seule fois, fais ça et ne plus jamais avoir à te répéter et qu'il puisse mémoriser. Donc c'est un vrai game. OnShowDev a une solution à cette problématique. Il y a une tonne de trucs qu'on va tester au fur et à mesure, mais OnShowDev, voici exactement tout ce que vous devez savoir sur OnShowDev. Mémoire persistante pour AI Agent. OnShowDev, c'est ça, je vous montre juste là. Ils ont un pricing, mais vous pouvez l'installer gratuitement. J'ai pas bien compris leur système. Pricing, OnShow Memory, Ingestion. Ouais, ils ont un pricing, mais tu peux brancher des modèles en gros à toi qui vont analyser. Pour faire simple, je vais faire le TLDV rapide. Grosso modo, c'est un projet open source qui permet à tes agents d'avoir une mémoire infinie. Attendez, je vais essayer de retrouver le bon OnShowDev. Ok, super. Donne à tes agents une mémoire qui dure entre les sessions, stop à l'amnésie, start à la personnalisation réelle. Et les agents qui ont de la mémoire d'un poisson rouge. C'est les problèmes que tu as pu constater. C'est reset à chaque session, l'agent repart de zéro. Quand tu vas fermer une section où ta section va se compacter, tes agents perdent de la mémoire sur les sessions actuelles. Donc, tu dois te répéter souvent. Et c'est peut-être le cas si vous avez déjà bien poncé les outils OpenClaw, Hermes Agent, etc. Hermes Agent, c'est beaucoup mieux, mais OpenClaw, c'est toujours un peu ces problématiques. C'est que tu dois te répéter. Si tu lui dis, OK, n'utilise pas cet outil pour naviguer sur le browser, utilise ça, ou alors que tu lui dis une fois, il faut que tu ailles chercher mes clés API ici, des fois, il va se répéter et surtout, il va oublier où est-ce qu'il a l'accès. Donc, il va oublier que les clés API sont stockées dans ce fichier. Il va oublier que pour regarder tes emails, il faut qu'il utilise Mail dans ton Mac plutôt que d'aller sur Gmail, tu vois. Il y a une tonne de trucs comme ça qui font que ça nuit un peu à ton expérience globale avec tes agents. Donc, le fait que tu puisses simplement lui dire une fois et partager entre toutes ces sessions avec tous tes différents agents, ils aient une mémoire commune où il y a absolument tout de stocké sur tes préférences d'amélioration, tes préférences d'utilisation, etc. Ça fait réellement la différence, croyez-moi. Pas de personnalisation, impossible d'adapter le comportement des agents, de l'agent dans le temps, toujours la même réponse générique. Je vous partagerai après ce que moi j'ai mis en place et comment on fait et comment l'installer également, ne vous en faites pas pour ça. Oncho, une infrastructure de mémoire. Ça a fait pas mal de bruit, le projet a mine de rien pas mal percé. Oncho est un serveur open source qui donne à chaque agent une mémoire structurée, persistante et interrogeable en langage naturel. Stockage structuré, hiérarchie claire, app, user, session, message, meta-message dérivé par le LLM, recherche sémantique. C'est ultra intéressant, je vous fais le récap et je vous l'explique de manière claire. Compatible avec n'importe quel stack, self, hostable, tu gardes toujours le contrôle sur tes données, Docker Compose pré, cloud ou on-premise. Ce que vous devez savoir sur OnShow, sur l'infrastructure, comment ça marche. Pour faire simple, chaque fois que vous allez parler à votre agent, il y a une sorte de surcouche avec un LLM qui va lire constamment vos conversations, enfin plus ou moins. En gros, il va vraiment, à chaque fois que vous parlez à votre agent, il y a une sorte de surcouche au-dessus, qui va lire tous vos messages, qui va lire la conversation et qui va lui-même déterminer ce que vous devez enregistrer. Au niveau de la recherche sémantique, c'est un autre truc, il y a un réel système de, quand vous allez mentionner quelques mots-clés, automatiquement, l'agent va de manière beaucoup plus efficace que ce qu'il y avait nativement dans OpenClaw, rechercher dans votre mémoire les mots-clés que vous avez utilisés, en gros les éléments de langage où il pourrait avoir besoin d'une mémoire. C'est les deux gros points, c'est grosso modo vous avez un LLM qui constamment va lire toutes les actions et va lire exactement tout ce que vous disiez, qui va les organiser dans une base de données et ensuite les retrieve, tu vois, les récupérer avec une recherche sémantique. Comment on organise la mémoire? Ton app, ton projet, ton agent. User, tu as ton identité, ta session et message. Donc pour faire simple, à chaque fois que tu démarres une nouvelle session, le OnShow, tu vois, il va garder en mémoire ton agent, pardon, va sortir la mémoire de user, donc toi, qui es-tu, ce que tu fais dans la vie, etc. Donc normalement, tu as un user.md dans ton OpenClaw
enfin ou dans ton OpenClaw ou n'importe quel agent, tu vois, ton onShow.dev va le redémarrer à chaque session et mettre à jour ce user MD au fur et à mesure beaucoup plus nativement, enfin beaucoup plus directement. Donc grosso modo, à partir de tes actions, ce que tu fais au quotidien, il met à jour une base de données. Quand tu vas restart une nouvelle session, automatiquement, tu auras les dernières mises à jour qui ont été faites depuis ta dernière session, grosso modo. Et message, donc tu parles à ton agent. Les métamessages sont des dérivés des LLM de messages bruts, résumés, inférences, fait extrait de l'utilisateur. onShow les génère automatiquement et les index pour retrieval sémantique rapide. Pour être honnête, ça marche. Là, on part dans l'aspect technique en back-end, mais c'est important juste d'essayer de comprendre exactement comment ça marche. Donc, restez sur la vidéo pour que vous puissiez avoir une compréhension claire de ce qui se passe. Parce que c'est des problèmes récurrents qu'on peut tous avoir. Sans onShow, à chaque nouvelle session, l'agent repart de zéro. C'est pas réellement le cas parce qu'il garde le memory MD et il garde le user ID et il le charge à chaque nouvelle session sur la plupart des agents Clos aujourd'hui. Mais ces fichiers memory.md, si vous ouvrez aujourd'hui, que vous avez votre OpenClaw, vous ouvrez votre memory.md, vous allez être choqué de voir à quel point il est vide. Vous allez être choqué de voir à quel point vos agents ne le mettent jamais à jour, tu vois. Donc, avec onShow, mémoire persistante cross-session, ce fichier est beaucoup plus mis à jour et il est rechargé à chaque nouvelle session. Et à chaque nouvelle session, pardon. Surtout, tu as un contexte sur les dernières tâches que tu as pu faire qui est bien plus puissant. L'utilisateur répète ses préférences, pas de contexte historique, personnalisation impossible. Chaque agent est une île, données volatiles perdues de la connexion. Agent connaît l'utilisateur de mieux en mieux, le user MD s'améliore, contexte historique indexé et retrouvable, personnalisation profonde et évolutive, multi-agent partage la même mémoire, données structurées, persistantes, interrogeables. C'est l'idée. onShow plus CloudClaw, j'utilise pas mal CloudClaw, vous le savez. OpenClaw, évidemment, ça marche de la même manière, mais grosso modo, après chaque réponse Cloud, enregistre le message inférence dans onShow. C'est ce que je vous disais, c'est que dès qu'on a une réponse, on a une sorte de session sur onShow qui va analyser la réponse et la stocker. Contexte ingestion, au lancement de la session, injecte les souvenirs pertinents dans le système prompt. Vous allez lancer une section, je sais pas, vous avez bossé il y a une semaine sur un projet SaaS, sur une application, vous restartez une nouvelle session en disant « Ok, on va continuer sur le projet », automatiquement, onShow va plug un maximum de contexte par rapport à vos preview sessions. Donc, si vous relancez une nouvelle session sur ce projet spécifique, onShow va remettre en contexte dans votre agent directement tout ce que vous avez bossé précédemment. Okay, et c'est réellement ce qui fait la diff, surtout quand vous bossez sur une tonne de projets, une tonne de trucs sur vos agents. C'est réellement ce qui fait la diff. C'est le fait qu'ils puissent automatiquement chercher, oui, je cherche partout sur ton Mac, qu'ils puissent automatiquement retrouver dans le back-end de quoi vous parliez, ok. Partage multi-agent et le fait que vous ayez une tonne d'agents OpenClaw, ça facilite pas les choses parce que normalement tous vos agents OpenClaw spécifiques ont un user.md et un memory.md, c'est spécifique à chaque agent. Quand vous en avez plusieurs, vous avez envie que tous vos agents aient le même contexte et que tous vos agents soient boostés de la même manière. Donc c'est le cas et c'est également mon cas. C'est qu'aujourd'hui j'utilise plutôt tous mes agents, là, tout ce que vous voyez ici, c'est des agents. Je les utilise plutôt sous forme de session, sous forme de chat, dans le sens, comme ChatGPT, je vais avoir plusieurs chats avec mes agents, mais j'ai plus réellement d'agents spécifiques, tu vois. De base, j'avais commencé comme ça avec un CTO ici, un truc, mais au final, je me suis rendu compte qu'en vrai, j'oubliais clairement, et là, tous mes agents, je leur demande d'aller faire du dev, je leur demande d'aller faire du truc parce que ils ont tous accès aux mêmes skills, ils ont tous accès aux mêmes API, ils ont tous accès aux mêmes compétences, donc ils sont tous aussi forts, voilà, l'un que l'autre. Ce qu'onShow rend possible, personnalisation profonde, continuité multisession, orchestration multi-agent, donc tous vos sous-agents peuvent avoir du contexte, analyse comportementaux, AB testing d'agents, CRM, IA, chaque lead IA a sa propre mémoire, structuré, relation enrichie automatiquement. Bon, je ne sais pas pourquoi il a foutu du CRM IA ici, mais grosso modo, c'est tous ces éléments qui font qu'onShow est un super projet, ok. En 10 lignes de code, je ne suis pas dev, vous le savez. Donc on va voir, créer, récupérer un user, démarrer une session, sauvegarder un message, retrouver par sémantique dans une future session. Ok. Préfère Python pour les scripts. Ok, c'est intéressant. Mais c'est ce qu'on vient de dire concrètement. Ce que ça change, moins 70% de répétition de contexte par session, 3 fois cohérence cross-session des agents et historique persistant sans limite. T'as pas de limite de l'historique. Le .md commence à être, le memory.md natif de OpenClaw, RMessageon, peu importe, commence à être déjà trop chargé quand il y a, je crois, plus de 3000 lignes à l'intérieur, tu vois, de ce .md. Là, tu peux avoir une mémoire persistante sans limite où tu auras tout le contexte et ton agent pourra retrouver absolument tout le contexte qu'il avait précédemment. Donc encore une fois, si tu avais bossé pendant 3 jours sur un projet spécifique il y a un mois, 3 jours, c'est beaucoup de contexte, beaucoup de trucs à se remémorer, tu vois. Donc évidemment, si t'es pas trop, normalement, tes agents vont créer un Cloud MD par exemple à l'intérieur d'un projet, tu vois. Donc ils ont ce contexte-là, mais le fait qu'ils puissent avoir la mémoire sur quoi tu es en train de bosser, quelle feature tu es en train d'implémenter, où est-ce que tu en étais dans le projet, que même toi, tu as probablement oublié si tu as une tonne de projets, ça fait la différence, croyez-moi. Latence, isolation des données, chaque app est isolé, les données d'un agent ne contaminent pas les autres. Donne une mémoire à tes agents. Donc pip install onShow.ai, Docker
On fait le tutoriel d'installation, mais encore une fois, moi, c'est comment je l'ai installé. J'ai demandé à mes agents, installe-le. Voilà, pas plus, pas moins, réellement. Memory.reason, donc Quick Starts, TS, pip, ouais, NPL, ouais, TS, NPL, NPM install. En gros, comment vous faites? Vous envoyez ce site web à vos agents, vous leur dites Hello boss, est-ce que tu pourrais m'installer OnShowDev s'il te plaît, merci. Et boum, OnShowDev, et là vos agents vont se démerder, croyez-moi. Mais ça fait la diff, c'est très rapide à installer, tu vois. Ça va pas changer, enfin drastiquement, je veux dire, tes process vont pas être du jour au lendemain bousculés, tu dois pas passer sur une nouvelle instance, donc c'est juste, faites-le, sincèrement, faites-le. En termes j'ai vu des trucs qui disaient que vu que tu as un LLM qui va lire à chaque fois et vu que tu as un peu plus tu vas utiliser plus ton LLM pour mettre et pousser vers la base de données, j'étais en mode ça va peut-être consommer du coup plus de tokens en gros parce que tu fais ça, mais apparemment vu que la gestion du contexte est bien meilleure sur les agents et que tu as ce truc de recherche sémantique qui va pousser le contexte uniquement sur les trucs pertinents et arrêter de charger grosso modo 3000 lignes de mémoire MD quand c'est pas pertinent, ça m'a l'air d'être kiff-kiff plus ou moins en termes d'utilisation. Donc à mon avis tu n'utilises pas énormément plus de tokens quand tu utilises OnShowDev. Donc c'est intéressant. Et franchement, je vous recommande à tous, installez-le parce que, encore une fois, ça ne bouscule pas tes process, mais c'est mieux que ce qu'il y a nativement sur OpenCloud. Donc faites-vous plaisir, installez ça et vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Je l'ai installé, ça fait quasiment une semaine que je l'ai aujourd'hui. J'ai plus aucun problème de mémoire et je sens que mes agents sont beaucoup plus pertinents. Donc ça marche bien, je peux que recommander. Petite note pour les fins de vidéo et à chaque fois, il y a un petit talk à la fin des vidéos. On en a parlé en live. OpenAI, le plan à $20 d'OpenAI. J'ai beaucoup push Claude Clos. Je commence à retourner ma veste et un peu retourner sur OpenAI. Codex. Le plan à $20 Codex, c'était kiff-kiff limite en termes de token que le plan à $200 Anthropic. Donc si vous êtes un peu si vous êtes un peu restreint sur le budget, je recommanderais aujourd'hui, j'ai un peu tourné ma veste, mais je recommanderais, prenez un plan à $20 OpenAI, ChatGPT, et utilisez Codex pour vos agents OpenCloud. Je retourne de plus en plus sur OpenCloud justement pour ce type de système et vraiment une grosse infra qui est solide, où il y a beaucoup plus de choses que CloudCloud. Donc ouais, voilà, c'est juste là pour la petite note, si vous voulez un truc où vous avez un max et un max de tokens pour votre utilisation et pour votre argent, si vous voulez en avoir un max pour votre argent, franchement, Codex, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. C'est très puissant. $20, vous avez une utilisation de psychopathe, donc c'est absolument dingue. Et ouais, fin de vidéo, rejoignez le Telegram juste en dessous, je partage des daily updates, tous les outils, abonnez-vous évidemment à la chaîne, on met à jour, j'essaie de vous tenir à jour exactement sur tous les derniers outils, les dernières innovations et tout ce qui arrive sur ce marché OpenCloud, etc. Et on live quasi un jour sur deux, peut-être aujourd'hui, un jour sur deux pour construire BizOS, un métaverse avec une tonne d'agents qui bossent 24/24 et qui créent de la valeur à l'intérieur. Donc abonnez-vous, on fait des trucs cool, c'est sympa. Et peace, ouais, c'était Gauthier, merci beaucoup.